car la pluie importante de la nuit a incité les renards à se terrer, et il ne sera pas aisé d'en trouver dans les champs. Le terrain est détrempé, les voies sont très diluées, difficiles à trouver pour les chiens. La terre mouillée colle aux pattes et aux bottes. Un fort vent accentue le bruissement des peupliers, rendant l'écoute presque impossible. La quête est longue, quand enfin, une voix, puis d'autres. Un renard est levé. Les tireurs postés tendent l'oreille. Ça va être à eux d'intervenir. Non, c'est moi qui le tue, hein. Ah, il courait bien, je te le dis. Vous avez bien fait de vous désengourder. Ouais, merci. Merci encore. C'est bien. Ben, ça s'est passé tout simplement qu'il est sorti de la haie, qu'il a remonté de la haie, qu'il est tombé sur un bon fusil et puis qu'il est mort. Voilà. C'était qui le bon fusil? Je vous le dirai pas. Ça serait me vanter un peu. Malgré des débuts difficiles, cette battue a été positive. Et un animal a été tiré. C'est la fin de la chasse. Et puisque le tableau n'est pas très fourni, on se console en évoquant des moments plus fastes du passé. Néanmoins, comme le dit la sagesse populaire, le renard est rusé. Ainsi, ce matin, il y en a plusieurs qui ont échappé à la traque. Une autre fois, c'était un renard qui se mettait dans un pont de chemin de fer. Alors, on ne peut pas l'avoir. Je dis au gars, bon, vous allez vous poster. J'ai pris ma pibole. J'avais pas de chien, rien du tout. J'ai pibolé comme si je chassais. Pof, le renard arrivait, il le tue. Le renard, il croyait que c'était la chasse. Ah, d'accord. Ouais, alors que j'avais rien, j'étais comme ça, j'avais pris ma pibole. J'ai dit, en général, il se situe dans tel coin, je vais aller corner, on va voir ce qu'il va faire. Hop. Celui qui est dans la bulle, là, comment on va faire? Ah ben, la buse, elle se termine, elle arrive au passage à niveau. Alors, les chiens l'acculent, et puis t'attends, et puis tu le prends. Il y en a déjà dans une buse là aujourd'hui? Oui, oui. Là, on en a attaqué deux. L'avant-dernier. L'avant-dernier, il est terré dans la buse du chemin de fer. Mais j'en ai déjà pris plusieurs. Il y en a un d'ailleurs qui m'avait mordu le pouce. Mais dans ces cas-là, quand il est dedans comme ça, alors il attend, il bouge. Ah non, non, mais on bouche. Oui, Non. mais je veux dire, il va pas ressortir quand il est tranquille, non? Ah non, non, mais on a bouché pour pas qu'il On ressorte. bouche les Ah, ça y entrées. est, il est Ah déjà oui, bouché. Et les ah oui. demi-heures, ils passent dans la Ah non, parce que sans ça, surtout un renard qui a couru, quelquefois dans les 5 minutes, il est ressorti. Oui, c'est ça, oui. Ah oui. Mais ça m'est arrivé souvent de chasser un renard longtemps. On s'en va comme si on l'abandonnait, on laisse un gars sur la terrée. Dans les 10 minutes, t'entends tirer. C'est pas pour ça qu'il tue, parce qu'il leur casse en général une ou deux pattes. Ouais. Mais il y en a un, une fois, on le chasse, il se met dans une buse sous un chemin comme ça. Alors on met les phoques, ils étaient 3 tireurs, tout va attendre au bout, le renard sort, 6 coups de fusil, le renard. Alors ils disent, oh, mais il a au moins 2 ou 3 pattes de cassé. Il dit, il est rentré dans la haie, là, il doit être resté là. On met les chiens traversent la haie, ça fait tout un tour. 3-4 km, le renard il revient, il se reterre à la buse, dans la même buse. Alors là, on a mis des bons tireurs à la sortie. Deuxième sortie, ça lui a été fatal. Qu'est-ce qu'elle a fait, Thierry? Quand les chiennes donnent de la voix, je pioche, je fais une bonne ouverture à l'endroit où elles annoncent. Et à ce moment-là, ben, souvent le renard il est pas loin. Alors ben, on continue jusqu'à ce qu'on tombe dessus. Okay. Et là, comment ça se présente?
De différentes façons. J'essaye de le prendre, de le piquer avec une fourche à 2 doigts. Et puis la plupart du temps, soit les chiennes l'étranglent, ou je le dague. Ouais. Je le dague un coup de couteau au cœur, c'est terminé tout de suite. Mais il faut que les chiennes puissent pénétrer dans le terrier, parce qu'elles annoncent quand elles sont pas très loin du renard. Elles sont à 1 mètre, des fois plus loin, mais quand il est pas très loin, là, elles annoncent, elles crient et donnent bien. Et là, bon, ben, c'est là qu'on fait une ouverture. On creuse pour... Donc là, il faut attendre que les chiennes creusent elles-mêmes. Eh ben, des fois au départ, oui. Si elles peuvent, hein, c'est pas toujours facile. Parce que là, par exemple, il y a des racines, alors c'est moins bien, quoi. Elles ont du mal à passer. On connaît ça. Là, c'est un blaireau. Les blaireaux n'ont pas le statut de nuisible, c'est un animal qui est classé gibier. Ils avaient énormément souffert au moment où la destruction des renards se faisait par le gaz, ce qui était un moyen tout à fait ignoble, parce qu'en fait, on détruisait n'importe quel animal, aussi bien les lapins, les blaireaux, tout ce qu'il y avait dans le terrier était détruit. Donc, c'était pas du tout sélectif, et puis en plus, pour les animaux, c'était quand même très cruel. Bon, donc ce matin, vous avez pu assister à une battue administrative au renard. On a chassé dans un secteur où on avait connaissance de 5 ou 6 renards. Mais comme il a plu énormément hier soir et cette nuit, il est tombé à peu près 40 mm d'eau, les renards s'étaient mis à l'abri. Et si bien qu'on n'en a pas trouvé beaucoup, on a trouvé que ce renard-là qui a été tué. Mais c'est un secteur où il y a un certain nombre de renards. Alors, bon, le rôle du lieutenant de louveterie, c'est de justement limiter ces prédateurs. Pour éviter d'une part qu'ils fassent des dégâts dans les fermes, parce qu'on a encore beaucoup de gens qui ont des poules en liberté dans notre région. Et donc, surtout au moment de leurs petits, ils font un dégât important. Et puis sans ça, les chasseurs de plus en plus font un effort important pour avoir du petit gibier. Et c'est un prédateur qui prend quand même énormément de faisans, de perdrix, de lièvres et de lapins. Une fois, on a déterré même des chevriards. Quand on déterre les jeunes renards au printemps, c'est pas rare de trouver 3 ou 4 lièvres, 2 ou 3 faisanes, des perdrix roux, des perdrix grises, des lapins et même des chevriards. Ils prennent sans problème des chevriards. Donc le renard est un animal qui est utile dans la nature parce qu'il prélève quand même les animaux les plus faibles. Mais si on a des densités trop importantes, on ne peut absolument pas avoir de petit gibier. Bon, en dehors de ça, en dehors des renards, on chasse également les fouines, les martres, qui sont en très grande augmentation dans la région. Il y a 25 ans, quand j'ai commencé à être louvetier, on chassait 3 ou 4 martres par an, et maintenant on en chasse 70 à 80 dans une saison de chasse. Donc si on veut avoir du petit gibier, il faut absolument limiter leur nombre. Et j'étais catastrophé l'année dernière quand j'ai vu que nos amis écologistes avaient mis cet animal classé gibier au lieu de classé nuisible, alors que dans nos régions, vraiment, on est infesté par les martres.
Là, 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 mon petit mandarin. Hein, mon petit mandarin. Là, là, là. Là, là, là. Là, 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 là. Ah, ça est mordu dedans. Là, 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 là. Il y aurait bien un deuxième par contre, Raphaël. Il y aurait bien un deuxième animal. Je sais pas. Je vais aller voir, on va Parce voir. que là-bas, le chien, Là, 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 là. il y aurait bien un deuxième animal, il y aurait bien une deuxième chasse. Comme on préserve le faisan naturel, alors il faut les renards pour manger des mulots, ça c'est quand même utile. Mais quand il y a surplus de renards, bon, ça fait trop de dégâts sur les perdreaux, le petit gibier, surtout le faisan, lapin, lièvre, lièvreau. Le canard aussi, c'est bien le canard. Alors on est obligé de faire des chasses au renard pour sélectionner, diminuer le cheptel. Pas l'anéantir jamais, on n'anéantit jamais une espèce, mais c'est pour diminuer le cheptel dans certains secteurs, comme ici. Des fois, alors, il y a des dégâts de volailles aussi, ça arrive souvent. Alors Olivier est souvent appelé, battu comme ça, comme c'est notre outil de la région. Il est souvent appelé dès qu'il y a des dégâts. D'accord. Faut garder un équilibre quand même. Voilà, il faut garder un équilibre. Ok. À tout gibier, il faut garder un équilibre. Alors comme on fait des efforts au niveau chasse, tout ce qui est lièvre dans la région, faisant et tout, c'est pour ça que les gars qui aiment la chasse, le chien courant, ça fait du super chasse, c'est de chasse au renard. Ben là, je vais l'emmener là. Si on ne laisse pas l'animal mort sur le terrain comme ça, soit qu'on l'enterre ou on met les carissages. Les carissages n'est pas loin, on l'amène. On récupère la queue pour avoir la preuve qu'on a fait un renard. Alors, autrement, dans la région, on le piège aussi. Il y a des piégeurs agréés dans la région. Alors, c'est la preuve qu'on a fait un renard. On garde la queue, on l'a fait sécher. On met le trophée, puis on a des papiers à remplir, comme Olivier, même Louvetier. Bon, et dès qu'il y a tous ces renards pris, rabattus comme ça, et puis nous, les piégeurs, on est obligé de tenir des papiers aussi incarnés de prise pour avoir la preuve qu'on a pris le temps de renard, justement pour suivre le cheptel s'il évolue d'année en année ou s'il diminue. C'est ça la chasse maintenant. On doit suivre le cheptel qui est sur le terrain.
dans les champs que dans les bois. Donc les renards sont essentiellement des animaux de plaine. Et même de ville, parce que maintenant on les voit partout autour des villes, ils font les poubelles le soir. C'est un animal qui a modifié ses mœurs. Autrefois on les voyait que dans les forêts, mais maintenant on les voit vraiment que dans les plaines ou autour des villes. Soit ils chassent seuls, soit ils chassent à deux. C'est-à-dire que le couple chasse ensemble. Il y en a un qui se poste et l'autre qui rabat. Et ils sont très bien organisés. Et puis, bon, les renardeaux sont nourris par leurs parents jusqu'à l'âge de 3 mois. Et à partir de 3 mois, ils commencent à se disperser. Souvent, ils restent 2 par 2. Et quand on les chasse, on en trouve 2. Et puis, 1 kilomètre plus loin, on va en retrouver 2 autres. Ils restent par 2 pendant quelques mois. Puis après, ils se séparent. Et au cours de l'hiver suivant, ils s'accouplent avec d'autres renards. Donc, ils commencent leur vie d'adulte. Nous, dans l'ouest de la France, on chasse tous en moyenne entre 3 et 5 fois par semaine. On a tous des chiens créanciers, c'est-à-dire des chiens qui ne chassent que le renard ou le sanglier, les martres ou les fouines. Donc on peut passer au milieu des chevreuils, des lièvres, on ne dérange rien du tout. Et on chasse comme ça tout l'été. On a un rôle quand même important pour réguler les prédateurs. Et puis sans ça, un rôle social parce que on chasse sur une commune en général et donc tous les gens de la commune sont invités. Ça permet de créer des liens entre les chasseurs, de savoir ce qui se passe sur le terrain. Beaucoup de gens ont attaqué la chasse aux chiens courants sous prétexte que ça dérangeait tout, alors qu'on se rend très bien compte que des chiens, quand ils sont créancés et qu'ils chassent qu'un animal bien défini, ils peuvent passer à côté des cerfs, des biches, des chevreuils, ils ne dérangent rien du tout. Allô, laissez ça. Hop, hop, hop. Hop. Allô, sirène, sirène. Hop, 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 hop. Faut qu'on va devant parce que... Donc pour nous, on peut aller comme ça, on ressort. C'était pas fait exprès. Après s'être trouvés plusieurs fois en défaut, les chiens retrouvent la voie de l'animal de chasse et ne le quittent plus. y aller, moi. Oh bah oui. Tu sais que ton concours de quand? Venir. Ah oui? On va être au frais. Tu vas te mettre au chaud là. Oui. Au frais, au frais.
avance, mais bon. Un lièvre n'apprécie pas d'être dérangé dans son repos. Mais aujourd'hui, il ne risque rien, car les chiens ne s'intéressent absolument pas à lui. On va reprendre la voiture et puis on va faire le tour. Ouais. Ça monte au garde-nous. Bon, ben c'est bien. Après une chasse brillante, le courageux renard trouve la mort sous les plombs d'un habile fusil. Il en est ainsi dans les lois de la nature. Un prédateur, même s'il s'avère utile en petit nombre, devient néfaste quand il prolifère. Et c'est du devoir de l'homme de s'ériger en prédateur afin d'équilibrer la survie des espèces. Il sort à peu près à 30 mètres d'ici. Et puis moi je l'ai vu arriver à la haie, là-bas à 10 mètres de la haie. Il y en a d'autres peut-être. Hein. Il y en a d'autres là-dedans, Stéphane? Très beaucoup de fusils parce qu'à cette distance-là, c'est rare de les arrêter net. Hein. J'en suis assez satisfait, mais c'est rare que j'attrape si bien que ça. Au bal-trap, c'était moins bon dimanche. Hein. J'en ai laissé pas mal des pigeons volés. Oh non, je suis pas très bon à des choses comme ça en fait. Hein, mais il est certain quand on attrape une bête comme ça et que ça l'arrête net, eh ben on est heureux hein, du résultat. Hein. Super. Puis après, on va monter, on monte comme ça, Raphaël, tout droit comme ça, voilà, vers le frêne. Avec Stéphane, on va prendre les extérieurs.
la Michel qui est au château là. Les ponts, avec les branches. Hop, hop, hop. Celui de Gueule, il n'a pas moyen d'en mettre. Mais il y avait le premier, les bouchons là. Les bouchons. Ah oui, là. Vous avez 4 ici? Oui. Les 4 ici? 4 ici? Oui. Non, 3. Il est pas après. Vous prenez rien vu? Non. C'est une marque. Mais là, juste, oui, on est bien. J'étais là, je vois le chef qui vient à la voiture ici, le petit qui vient à 20 mètres de moi. J'étais là, les interventions. Moi, je sais jouer mes instruments. Regarde, monsieur, je fumais des buts de matin. Là, c'était 2 balles, ça. C'est le mal, ça? Ouais, le premier, puis. Oui. L'autre, le troisième, celui-là. Les femelles à brèche. Tu l'as pas trouvé? On va emmener son gibier avec soi, Roger. On avait les chasseurs qui tiraient pas trop mal aujourd'hui parce que ça dépend des jours. Enfin, il y a toujours une bonne ambiance et tout ça. Et puis la louveterie, ça permet de tous se retrouver entre chasseurs de communes différentes et de chasses différentes. Donc c'est quelque chose de très positif. Et puis bon, il y a quand même un résultat parce que on prélève à chaque fois 3 ou 4 renards. Donc en chassant comme ça 3 ou 4 fois la semaine, ça fait quand même pas mal à la fin de l'année. Ah non, c'était très bien. Je remercie tous les chasseurs présents là qui sont toujours bien à l'heure et puis qui sont toujours bien postés. Merci aux chiens, oui. Oui, c'est vrai. Oui. Non, c'était bien. Bon, moi j'aime la chasse avant tout pour les chiens. C'est certain qu'il faut réguler les animaux. Ce que je reproche à beaucoup de louvetiers de France, c'est qu'ils ne chassent plus du tout. Ce sont vraiment devenus des chasseurs de salon. Et ils font des réunions dans les plans de chasse, pour les plans de chasse, pour les conseils de la chasse et de la faune sauvage. Ce qui est très bien, mais moi j'estime qu'un louvetier c'est avant tout un homme de terrain. S'il veut parler de choses qu'il connaît, il faut qu'il soit sur le terrain.